Hello hello et bienvenue dans un nouveau tutoriel. Donc dans cette vidéo, on va voir comment créer et optimiser votre fiche Google My Business. Donc la fiche Google My Business, c'est la fiche en fait qui se trouve sur le côté droit des recherches en fait que vous faites sur Google. Vous avez pour certaines entreprises, donc celles qui l'ont fait, une fiche qui résume en fait les informations de l'entreprise. Donc ça en fait ça peut vraiment vous faire gagner en visibilité. Ça permet de présenter votre entreprise sur Google, ça permet d'afficher en fait toutes les informations importantes vous concernant ou concernant votre entreprise au même endroit. Ça permet également d'afficher votre entreprise sur Google Maps, donc ça va être intéressant en fait si jamais vous avez un cabinet ou si jamais vous faites des ateliers en présentiel parfois, et bien ça va vous permettre de vous localiser. Ça va également vous permettre de recueillir en fait des avis clients. Donc comme on voit ici, les personnes vont pouvoir en fait vous laisser des avis. Et il y a une fonctionnalité aussi qui a été intégrée récemment, c'est que vous avez la possibilité de faire en fait des petits posts. Donc tout ça, on va voir ça dans la vidéo. Et ça permet aussi tout simplement d'améliorer votre position dans Google, votre référencement dans Google localement. Donc même si en fait vous n'avez pas de boutique physique ou de cabinet ou quelque chose comme ça, vous localisez. En fait, il faut savoir qu'il y a des gens, par exemple moi je crée des sites internet, donc il y a des gens en fait qui seront intéressés d'avoir la personne qui crée leur site internet dans la ville, dans leur ville en fait. Donc voilà, c'est toujours intéressant en fait de vous localiser pour savoir où on est. Il y a des gens qui seront toujours en fait, même si vous faites votre activité partout en France et même partout dans le monde, il y a des gens qui seront intéressés de savoir où vous êtes, où vous exercez, pour pouvoir éventuellement vous rencontrer. Donc c'est pour ça que c'est intéressant quand même de le faire, même si vous exercez votre activité partout en France. Donc pour créer votre fiche Google My Business, il vous faut un compte Gmail. Donc si vous n'en avez pas, il va falloir vous en créer un. Donc si jamais vous avez une adresse Gmail, c'est bon. Une fois que c'est fait, vous allez taper dans Google, Google My Business, et là vous allez cliquer sur gérer mon profil. Donc ici, vous allez en fait taper le nom de votre établissement. Donc par exemple pour moi ce serait Ilia Digital. Hop, je clique sur entrée. Donc ici, nom de l'établissement Ilia Digital. Donc ici je clique sur suivant. Alors, j'ai oublié de faire une petite précision concernant le nom de l'établissement. C'est que vous pouvez ou non mettre votre mot-clé dans le nom de l'établissement. Donc, je dis bien en fait mettre ou non, parce que certains disent qu'en mettant vos mots-clés en fait dans le nom de votre établissement, donc un mot-clé, le mot-clé principal et pas une liste de mots-clés, donc on parle bien du mot-clé principal correspondant à votre activité. Ça peut pénaliser votre fiche. En fait, Google peut vous pénaliser parce qu'il va percevoir ça comme une suroptimisation en fait de votre fiche, et du coup il va vous finalement pénaliser. Donc en fait, pour savoir si vous pouvez le faire ou non, moi je vous conseille tout simplement de taper votre mot-clé avec le nom de la ville derrière, bien sûr, et de regarder comment sont positionnés en fait tout simplement vos concurrents. Donc si moi par exemple je mets site internet Lyon, je vois ici qu'en fait, création site internet Lyon, Web Animus, en fait, ils ont mis leur mot-clé dans le nom de leur établissement. Donc en fait, là, ça veut dire que moi, je pourrais très bien aussi le mettre. Donc regardez en fait comment vos concurrents en fait ont fait, et puis voilà, c'est vraiment la meilleure solution. Donc si eux ont réussi à se placer en fait avec le nom de leur établissement, c'est avec le mot-clé et le nom de leur établissement, c'est probablement que vous pouvez aussi. Et je pense en fait qu'on est pénalisé dans des milieux qui sont très très concurrentiels, et que là moi je pense que et je vais même regarder tout affiché, mettre chez les autres, et en fait vous voyez que même tous, là c'est la pub, donc non. Mais création site internet, non, création nanana. Donc en fait, je peux très bien le mettre, en fait, même ils le mettent tous. Donc regardez comment sont positionnés vos concurrents. Et si jamais vous êtes par exemple dans une petite ville et que vous avez rien du tout, tapez votre mot-clé et Paris.
Comme ça, vous allez sur Paris, voilà, il y a tout. Donc, vous allez en fait avoir les résultats sur Paris, de voir comment vos concurrents sont placés et voir si eux ont mis le mot-clé correspondant à leur activité dans le nom de leur établissement. Donc, voilà pour cette petite aparté. Et on peut reprendre. Ici, on va vous demander en fait de sélectionner la catégorie qui décrit le mieux votre activité. Donc là, moi, ce que je vous conseille de faire, en fait, si jamais vous êtes dans une activité un petit peu particulière, que vous ne trouvez pas dans les catégories qui sont proposées par Google, parce que là, en fait, vous n'avez pas une fiche en entier, en fait, ça va vous proposer selon ce que vous tapez. Donc si par exemple, je tape coach, et bien voilà, ça va me proposer des choses prédéfinies, et si jamais en fait il n'y a rien qui vous correspond, donc par exemple si moi je tape création de site internet, je pense que j'aurai rien, voilà, j'ai absolument rien. Donc ce que vous allez faire en fait, c'est que vous allez regarder et bien sur Google comment sont positionnés vos concurrents. Donc comment eux en fait ils se sont positionnés. Donc par exemple moi je pourrais taper site internet Lyon. Et là, vous voyez, en fait, les résultats Google My Business, en fait, c'est ça, en fait. Donc là, les personnes, vu que c'est pas spécifique, j'ai pas tapé un nom d'entreprise spécifique, j'ai pas la fiche qui est là. Par contre, les résultats dans les résultats de recherche, en fait, apparaissent ici. Et ici, en fait, on voit que, ils sont positionnés comme concepteurs de sites web. Donc moi, hop, je pourrais mettre concepteur de site web, je clique sur suivant. Ici, souhaitez-vous ajouter un lieu que vos clients peuvent visiter comme un magasin ou un bureau. Donc ici, même si en fait, si jamais vous avez une adresse pour votre entreprise, mettez oui. Donc ici, hop. Ici, donc ça va vous demander votre adresse. Donc moi, je mets l'adresse de mon entreprise. Évitez de mettre votre adresse personnelle, sauf si bien sûr ça vous dérange pas. Mais par exemple, ça, moi, c'est pas mon adresse personnelle. J'ai une société de domiciliation, en fait, ce qui me permet de domicilier mon adresse dans un bureau, et ça me permet, en fait, de pas mettre mon adresse personnelle et de bien dissocier mes activités pro et perso. Donc là, ce qui fait que moi, je peux mettre mon adresse même dans mes campagnes d'emailing en bas, je mets mon adresse, ça pose aucun problème. Donc voilà, si jamais, je vous mettrai le lien de ma société de domiciliation si jamais vous êtes intéressé en fait pour avoir une adresse professionnelle. Donc ici, une fois que c'est fait, je clique sur suivant. Ici, proposez-vous vos services aux clients en dehors de cet établissement. Donc ici, voilà, si vous vous rendez chez vos clients ou que vous proposez des services à domicile, vous pouvez indiquer la zone que vous desservez. Donc ici, en fait, c'est bien ce que je disais, en fait, si vous exercez en fait partout en France, en ligne ou quelque chose comme ça, vous pouvez mettre oui, bien sûr. Ensuite, ici, du coup, on va vous demander ajouter des zones que vous desservez. Donc ici, vous pouvez ajouter toutes les zones que vous desservez sans problème. Ensuite, ici, on va vous demander quelles informations vous souhaitez partager avec vos clients. Donc ici, vous allez mettre votre numéro de téléphone professionnel. Donc c'est celui qui apparaîtra. Donc ne mettez peut-être pas votre numéro de téléphone perso, mais mettez bien un téléphone pro. Ici, on va vous demander l'URL de votre site internet. Donc ici, hop, mettez-le bien. Ici, vous cliquez sur suivant. Et ici, on va vous demander d'indiquer votre adresse postale pour qu'on puisse en fait vous envoyer un courrier de validation. Donc ici, vous mettez votre nom et puis ça va vous être envoyé donc soit à votre entreprise, soit à votre adresse personnelle si vous avez mis votre adresse personnelle. Donc ensuite, vous cliquez sur continuer. Donc maintenant, votre fiche est créée. On va aller optimiser cette fiche. Donc ici, en fait, on va vous demander d'ajouter vos services. Donc ici, ce qui va être intéressant, on va vous faire en fait des propositions et ici, ajouter en fait vos services avec des mots-clés qui correspondent à vos services. Donc moi, par exemple, ici, moi, j'ai pas création de site internet. Donc moi, je pourrais mettre création site internet.
je pourrais mettre aussi, hop, j'ai oublié l'accent, je pourrais mettre aussi formation, site internet, je pourrais mettre référencement Google, et puis une fois que c'est fait ici, vous cliquez sur enregistrer. Donc ici on vous demande d'ajouter vos horaires d'ouverture ou de fermeture. Donc ici mettez bien en fait vos horaires de boulot. Donc ici voilà, moi je pourrais mettre 9h. Donc 9h, hop, 20h. Hop, et ici vous pouvez en fait ajouter, si par exemple vous faites 9h midi, 14h, 17h, et bien vous pouvez ajouter des horaires ici. Donc ici vous allez ajouter, hop, toutes vos horaires comme ceci. Et puis ici vous cliquez sur enregistrer. Ensuite ici, vous pouvez en fait ajouter une messagerie à Google, donc accepter les messages ou non. Donc là vous pouvez ignorer ou enregistrer maintenant. De toute façon on va revoir comment modifier tout ça par la suite. Ensuite ici, vous allez devoir ajouter une description de votre établissement, donc de votre activité, de ce que vous faites. Donc ici, vous pouvez optimiser cette fiche en fait pour le référencement naturel, c'est-à-dire mettre vos mots-clés. Mais en fait, il y a des études qui ont montré en fait que finalement ça avait très peu d'influence. Donc ici, vraiment, concentrez-vous à faire une description attractive de votre activité, vraiment, voilà, de donner envie, de bien décrire ce que vous faites et les services que vous proposez. Donc vous voyez que vous avez 750 caractères, donc vous avez vraiment de quoi faire. Pensez bien à décrire, en fait, c'est hyper important. Ensuite, ici, vous avez la possibilité d'ajouter des photos donc, de votre établissement, de votre cabinet, de vos produits. Donc ici, il faut savoir que Google, en fait, n'aime pas les photos qui sont libres de droit. Donc essayez vraiment d'utiliser vos propres photos, vraiment de bonne qualité, surtout ça va être important. Et Google va privilégier en fait d'abord les photos du lieu, ensuite les photos de personnes et ensuite les photos de vos produits si vous en avez. Donc ici, voilà, moi je vais cliquer sur ignorer. Et ici, on vous propose de profiter d'un avoir de 80 € pour Google Ads. Là aussi, je vais mettre ignorer. Google Ads, je vous conseille vraiment d'être formé en fait avant de vous lancer là-dedans. Donc voilà, c'est pour ça qu'on va ignorer et qu'on va pas passer à cette partie. Donc ici, voilà, le profil est presque prêt. On clique sur continuer. Et ici, vous arrivez en fait ici, donc sur cette fiche. Donc ici, vous avez l'accueil, donc avec plein d'informations. Donc ici, vous avez la possibilité de créer un post, d'ajouter une photo ou de créer une annonce. Donc créer une annonce, c'est bien avec Google Ads. Donc ici, vous allez avoir la possibilité de créer un post ici ou également ici. Donc ici, en fait, le post, ça vous permet de mettre des informations, par exemple, par rapport au Covid. Si vous avez une offre spéciale, vous allez également pouvoir la mettre ici. Si vous avez des nouveautés ou si vous avez des événements, en fait, vous allez pouvoir rentrer tout ça ici. Donc, il va être hyper intéressant pour vous de remplir cette fiche, en fait, pour que les gens qui tomberaient sur votre cabinet, sur votre établissement et toutes les dernières informations vous concernant. Donc ici, voilà, pour l'événement, vous pouvez mettre une date de début, une date de fin. Vous pouvez mettre plus d'informations. Vous pouvez également ajouter un bouton, commander en ligne, réserver, en savoir plus. Donc ici, voilà comment vous pouvez créer un post. Ici, vous pouvez mettre à jour en fait la disponibilité de vos services. Donc ici, voilà. Si jamais votre établissement en fait il est fermé, donc là par exemple avec le Covid, un coup c'est ouvert, un coup c'est fermé, et bien ici voilà, vous pouvez mettre à jour ici, proposez-vous des services sur place, proposez-vous des rendez-vous en ligne, donc tout ça en fait vous pouvez le mettre ici. Donc bien faire attention, là je passe rapidement, mais bien faire attention en fait à tout remplir. Et ici vous pouvez en fait publier votre activité donc sur la Covid-19. Ensuite, ici, vous avez la possibilité de partager un formulaire en fait pour récolter les avis de vos clients. Donc, si jamais en fait vous avez déjà des clients qui ont été satisfaits de vos services, de vos ateliers, etc. Ici, vous pouvez leur partager en fait directement le formulaire. Donc, vous faites un hop, copier,
Et puis ici, en fait, on va tomber directement sur la page en fait voilà, pour poster en fait un commentaire. Donc ici, hop, on peut mettre une étoile et ici, partager l'expérience et la date de la visite et une photo. Donc ça va être super intéressant en fait de partager ça pour que voilà, vos clients aient directement la possibilité de vous laisser un avis. Donc vous pouvez leur transmettre le lien en fait directement, par exemple avec la facture ou dans un mail après une consultation. Donc ça, il va être hyper intéressant pour vous de faire ça. Ensuite ici, voilà, vous avez encore la possibilité de créer un post, de faire des visites virtuelles. Ici, donc vous avez, voilà, renseigner le profil de votre établissement. Donc ici, vous avez en fait le pourcentage, à quel point en fait vous avez rempli toutes les informations qu'il faut. Donc ici, on voit que je suis à 40%, donc le but c'est bien d'être à 100%. Donc ici, il faut ajouter donc, ces coordonnées. Hop, et là on tombe sur la partie info, donc voilà le numéro de téléphone. Ici la zone desservie, donc là on est arrivé dans la catégorie info et c'est ça qu'il faut compléter pour être à 100%. Donc ici vous pouvez ajouter des horaires supplémentaires, donc des horaires spéciaux par exemple si jamais vous êtes ouvert pour Noël ou fermé, au contraire vous pouvez l'ajouter ici. Ici le numéro de téléphone, ici vous pouvez ajouter un nom court en fait, donc le nom court il va être utilisé, donc tout à l'heure on a vu, on peut partager un lien pour laisser des avis en fait, le nom court en fait va être utilisé dans ce lien. Ici, vous avez votre site internet. Ici, vous avez le lien pour prendre un rendez-vous. Donc ça, c'est hyper intéressant si jamais vous avez... voilà, même si voilà, vous faites vos rendez-vous uniquement en ligne. Ici, vous pouvez mettre le lien, par exemple, de votre agenda en ligne pour prendre rendez-vous. Donc de Calendly, Doctolib, ce que vous voulez. Ici, vous allez pouvoir ajouter des produits. Donc si jamais vous vendez des produits ici, vous allez pouvoir en fait les mettre directement ici. Donc ça va être hyper intéressant aussi. Ensuite, ici, vous avez donc les services que vous pouvez rajouter. Ici, vous avez des attributs. Donc ça, en fait, les attributs, vous en avez en fait, ils sont souvent liés à la catégorie que vous avez choisie. Donc ici, en fait, vous n'avez pas d'autre choix. Vous pouvez ici, choisir les catégories ici. Donc voilà, rendez-vous en ligne, rendez-vous obligatoire, prise de température, etc., etc. Donc ici, une fois que vous avez terminé, vous cliquez sur appliquer. Ici, si jamais votre établissement n'est pas encore ouvert, vous pouvez ajouter une date d'ouverture. Vous pouvez ajouter des photos ici. Et puis, voilà, ici, c'est des informations à avancer, donc on ne va pas rentrer là-dedans. Ensuite ici vous avez voilà, si jamais vous voulez supprimer votre fiche marquée comme définitivement fermée ou marquée comme fermée temporairement selon les événements, vous pouvez le faire ici. Et je pense que donc j'ai fait le tour pour ici, donc pensez bien à tout remplir, c'est super important. Ensuite ici vous avez donc les statistiques, donc en fait vous allez voir voilà combien de fois on a recherché votre établissement, vous allez avoir toutes vos statistiques ici, les appels téléphoniques, les horaires d'influence, la vue des photos, etc. Donc ça vous allez avoir tout ça ici. Ici, vous allez avoir la partie avis. Donc ici, en fait, il va être hyper important pour vous de récolter un maximum d'avis possible parce que c'est ce qui va déterminer le positionnement de votre fiche dans Google, en fait. Donc, récoltez vraiment un maximum d'avis et surtout répondez aux avis, qu'ils soient positifs ou négatifs. Répondez à tous les avis qu'on va vous laisser. Et puis, ici, vous avez la partie message. Donc, voilà. Ici, moi, pour ma fiche à moi, c'est pas disponible. Donc, c'est vraiment en fait en fonction de la catégorie que vous avez choisi que vous aurez cette fonctionnalité-là ou non. Ici, vous allez retrouver toutes les photos de votre établissement. Donc ici, vous allez pouvoir ajouter votre logo, une photo de couverture, des vidéos, des photos de l'intérieur. Donc ici, vous avez la partie produit qu'on a vue. Ici, vous avez la partie service qu'on a vue aussi. Ici, vous avez la partie site web. Donc ici, en fait, si jamais vous n'avez pas de site internet ou que voilà, votre site internet n'est pas fini, Google va vous faire en fait un site, voilà, un petit site qui va reprendre en fait toutes les informations que vous aviez rentrées. Donc ici, vous voyez, il y a Digital, concepteur de site web, ouvre à 9h le matin, nous contacter.
Donc voilà, avec les mises à jour, les témoignages, qui sommes-nous, la galerie, nous contacter et puis les horaires, etc. Donc ça vous fait vraiment un mini-site. Donc votre adresse sera celle-ci. Vous pouvez acheter un nom de domaine pour 12 euros l'année. Et ici, vous allez pouvoir le publier ici. Donc si jamais vous avez déjà fait un site internet, en fait, ne faites pas ça, ça ne sert à rien. Et puis si jamais vous n'avez pas encore de site internet, qu'il est en cours de construction, bah voilà, il peut être intéressant de faire un mini-site comme ça en attendant. Et ici, vous avez la possibilité de rajouter en fait des utilisateurs, donc des personnes qui vont gérer votre fiche Google My Business. Donc si jamais un jour vous déléguez en fait cette partie-là, eh bien vous pourrez ajouter des utilisateurs ici. Donc, j'en ai fini avec Google My Business, avec cette fiche. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en dessous de la vidéo. Et je vous dis à la prochaine pour un prochain tuto.